Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la formation complète sur AutoCAD. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment tracer des rectangles sur AutoCAD. En tout, il existe 9 méthodes dont nous allons les énumérer. Comment créer un rectangle sur AutoCAD? Nous allons voir les méthodes qui suivent. La première méthode, nous allons tracer un rectangle à base de 2 coins de diagonale. La deuxième méthode, nous allons tracer un rectangle à base d'un coin, une aire et spécifier la longueur ou la largeur. La troisième méthode, nous allons voir comment tracer le rectangle à l'aide d'un coin et les côtes, c'est-à-dire les longueurs et les largeurs. La prochaine méthode, nous allons voir comment tracer à l'aide d'un coin et d'un angle de rotation. La troisième méthode, la méthode suivante, nous allons voir comment les tracer en insérant des chanfreins au bord des rectangles. La méthode suivante, nous allons voir comment dessiner un rectangle avec une élévation. La méthode suivante, nous allons voir comment faire des raccords sur des rectangles. Donc dessiner des rectangles avec des raccords au coin de chaque rectangle. Nous allons voir comment dessiner des rectangles en insérant des hauteurs. Nous allons voir comment dessiner des rectangles en mettant de la largeur sur les lignes, encore appelées des épaisseurs. Sans toutefois tarder, nous allons lancer par la première méthode qui est la création d'un rectangle à l'aide de 2 coins de diagonale. Nous allons arriver sur notre interface AutoCAD. Pour dessiner un rectangle, nous allons venir ici sur l'outil rectangle. Dans le groupe de dessin, nous allons venir ici sur l'outil rectangle, nous allons cliquer sur rectangle. Lorsque nous cliquons sur rectangle, nous avons ici spécifié le premier coin. Spécifier le premier coin, nous allons cliquer sur l'espace objet, le premier point. Il est à rappeler que nous allons faire un rectangle de longueur 100 mètres et de largeur 50 mètres. Donc nous allons d'abord paramétrer l'unité. Comme la dernière fois, je vous ai dit, nous allons soit venir sur le logo AutoCAD et aller dans utilitaire de dessin et venir dans unité et choisir l'unité le mètre. Nous mettons OK. Comme nous pouvons aussi venir au raccourci UNI, nous allons choisir unité ici et directement nous allons paramétrer l'unité comme nous voulons. Donc ici, lorsque nous avons paramétré l'unité et nous voulons faire un rectangle de 100 mètres de longueur et de 50 mètres de largeur. Donc il est important pour nous de venir là et de sélectionner sur rectangle. On nous demande sur la saisie dynamique de spécifier le premier coin. Lorsque nous cliquons pour spécifier le premier coin, maintenant, la méthode que nous sommes en train d'élaborer, c'est une méthode de 2 coins diagonales. Donc voilà le premier coin diagonal que nous venons de cliquer. Le deuxième coin diagonal que nous voulons de quitter, que nous allons cliquer. Ici, nous allons le cliquer en donnant des caractéristiques à ce coin. Nous avons vu que nous pouvons donner les caractéristiques d'un coin en spécifiant les coordonnées ou en spécifiant la longueur et la largeur. Ici, là, nous allons spécifier la longueur et la largeur. Pour spécifier la longueur et la largeur, nous allons taper au clavier 100 pour la longueur. Nous allons taper 100 pour la longueur. Nous allons appuyer sur tabulation. Nous allons taper 50 pour la largeur et nous allons appuyer sur entrée. Pour être sûr que notre rectangle est dans les mesures que nous venons de faire, nous allons prendre l'outil cotation ici. Dans l'onglet annotation, nous venons là, nous cliquons. Et lorsque nous venons là, nous constatons que notre rectangle a 100 de longueur et nous venons là aussi. Nous cliquons et nous constatons aussi qu'il a 50 de largeur. Donc notre rectangle a bel été bien fait. Donc ici nous avons vu la première méthode qui se fait par deux coins diagonales. La deuxième méthode ici, on va le faire par un coin et l'aire en spécifiant la longueur ou la largeur. Donc c'est-à-dire nous allons venir ici, nous allons spécifier, cliquer sur l'onglet ou l'outil rectangle. On spécifie
le premier coin. Lorsque nous spécifions le premier point, nous allons venir ici sur la barre de commande. Comme je vous ai dit, c'est une barre qui est très importante. Dans cette barre, nous allons ici la cliquer sur. On envoie ici spécifier un autre coin ou les côtes et rotation. Nous allons venir ici la cliquer sur R. Lorsque nous cliquons sur R, on nous demande d'entrer l'aire du rectangle en unité. Nous savons d'abord que nous sommes en train de faire un rectangle de 100 par 50, ce qui va nous faire une aire de 5000. Donc, on va entrer l'aire qui est 5000. On va cliquer sur Entrée. Lorsqu'on entre là, il nous demande de calculer les côtes du rectangle en fonction de... Nous, on veut calculer les côtés du rectangle en fonction de quoi? De la longueur ou de la largeur. On choisit, par exemple, nous prenons la longueur. La longueur, nous, on avait combien de longueur? On avait 100. Lorsqu'on va mettre 100 de longueur, on va cliquer sur Entrée. Forcément, AutoCAD doit calculer l'autre côté vu que nous avons inséré l'aire et nous avons aussi inséré la longueur. Donc, nous pouvons vérifier que ce rectangle a bel et bien les mesures que nous avons précisées 100 et 10. Nous constatons que c'est bel et bien 100. Donc, forcément, de l'autre côté, c'est 10 vu que nous avons défini avec les. La troisième méthode ici est de spécifier un coin et les côtés, c'est-à-dire la longueur et la largeur. Donc, nous allons venir ici. Nous allons d'abord supprimer ceci. Lorsque nous allons venir sélectionner l'outil rectangle, on va spécifier un coin. Maintenant, on va spécifier un coin, on sera obligé de venir ici spécifier un autre coin, mais où on va prendre ici côté. Lorsque nous allons prendre côté, nous allons insérer, on demande de spécifier la longueur du rectangle. Nous savons que la longueur du rectangle c'est 5. On appuie sur Entrée. On demande de spécifier la largeur du rectangle. Nous savons que la largeur du rectangle c'est 50. Lorsqu'on va appuyer Entrée, forcément, il va nous mettre notre rectangle. La méthode suivante est constituée de créer un rectangle dans AutoCAD. On spécifie un coin et on insère un angle de rotation. Dans cette méthode, nous allons voir ici comment donner un angle de rotation à un rectangle. Nous spécifions là, nous cliquons sur l'outil rectangle, on spécifie le premier coin. Lorsque nous spécifions le premier coin, dans la barre de commande, nous allons venir ici choisir rotation. Lorsque nous allons choisir rotation, il va nous demander de spécifier l'angle de rotation. Nous allons mettre par exemple 45 degrés. Lorsqu'on met 45 degrés, on met Entrée. Maintenant, il va nous demander de spécifier un autre coin. Là, nous allons donner les distances ou bien les dimensions de notre rectangle. En longueur, nous avons 100. Donc, nous allons taper 5. Nous allons appuyer sur Tabulation et nous allons appuyer sur 50. Nous allons appuyer sur Entrée. Nous constatons que notre rectangle ici a une inclinaison de 45 degrés et avec nos distances que nous avons insérées. La méthode suivante est maintenant de créer des rectangles mais avec des modifications aux angles. Dans les angles, nous aurons maintenant des chanfreins. Comment créer un rectangle avec des chanfreins dans les angles ou au niveau des sommets? Nous allons venir là, par exemple, nous allons supprimer ceci, nous allons encore sélectionner rectangle. Nous constatons qu'on dit spécifier le premier coin. Ici, nous n'allons plus spécifier le premier point. Nous allons juste venir ici dans la barre de commande. Nous allons voir ici spécifier le premier coin ou chanfrein. Nous allons cliquer sur chanfrein. Lorsque nous cliquons sur chanfrein, il nous demande de spécifier l'écart du premier chanfrein. Par exemple, l'écart du premier chanfrein, je peux prendre 30. Je mets Entrée. Il demande de spécifier l'écart du deuxième chanfrein. Je mets 20. Je mets Entrée. Maintenant, il me demande de spécifier le premier coin. Je clique là. Maintenant, comme la dernière commande que nous avons fait, nous avons utilisé les rotations. Il va garder ces rotations là, les paramètres de rotation. Mais nous pouvons l'enlever en venant juste là sur rotation
et en mettant 0 ici et en cliquant sur Entrée. Là, nous avons modifié nos paramètres de rotation. Nous avons nos chanfreins là. Maintenant, la seule chose à spécifier, c'est quoi? Ce sont des distances ou bien les dimensions de notre rectangle. Il est important maintenant ici de mettre les dimensions de notre rectangle. Là, nous avons en longueur 100. On appuie sur tabulation et nous avons 50. On appuie sur Entrée. Lorsque nous appuyons sur Entrée, bon, il est important de voir que ça nous a mis notre chanfrein. On peut vérifier en cliquant là. On clique là et là. Nous avons 20 là et nous avons 30 là. Tellement que nous avons exagéré avec les chanfreins, il a transformé cela en un trapèze ou bien en un losange. Donc nous pouvons diminuer les chanfreins, c'est-à-dire en créant un autre. Nous venons là, par exemple, nous prenons un rectangle. Nous venons ici dans chanfrein. Les cas du premier chanfrein, on peut prendre 10 par exemple. On tape Entrée. Les cas du deuxième chanfrein, on prend 5. On tape Entrée. On demande de spécifier le premier coin, on spécifie. Maintenant, on demande de spécifier un autre coin. On donne maintenant les dimensions 100, tabulation et 50. On appuie sur Enter. Nous constatons que voilà notre rectangle avec des précisions de chanfrein. Nous pouvons vérifier là maintenant. Nous avons eu 10. Nous avons 10 là. Nous pouvons aussi spécifier là. Nous avons 5 là. Donc, ça c'était la méthode pour tracer un rectangle avec des chanfreins dans des sommets. La prochaine méthode est de tracer un chanfrein avec une élévation quelconque. Pour faire cet exemple, nous allons d'abord tracer un rectangle avec une élévation 0. Donc nous allons venir tracer un rectangle comme ceci. Vu que nous utilisons la dernière commande à utiliser le chanfrein, il va conserver le chanfrein. Donc on va laisser comme ça. Vous connaissez comment annuler comme d'habitude. On va laisser comme ça. On va tracer notre premier rectangle. Ce premier rectangle-ci là, il est à une élévation 0 par définition ou bien par défaut. Maintenant, nous allons tracer un deuxième rectangle. Maintenant, on va lui donner une élévation par exemple de 30 mètres ou bien de 25 mètres. Nous allons spécifier le premier coin. En spécifiant le premier coin, nous n'allons pas spécifier le premier coin, pardon. Nous allons venir tracer, cliquer sur rectangle. Nous allons venir ici là sur spécifier le premier coin ou élévation. Nous allons cliquer sur élévation. On va spécifier l'élévation du rectangle. Nous allons prendre 25. On va cliquer sur Entrée. On va demander de spécifier le premier coin. On va spécifier le premier coin. Ils vont demander de spécifier le deuxième coin. Comme nous voulons faire des rectangles avec une longueur de 100 et une largeur de 50, nous allons cliquer sur 100, tabulation et 50. Enter. Maintenant, pour savoir si nous avons mis une élévation sur ce rectangle, il nous faut venir ici. Lorsque nous venons là, nous allons constater un décalage. Nous constatons un décalage du premier par rapport au deuxième. Vous constatez que le premier rectangle que nous avons fait, il est au niveau 0, 0 et le deuxième il est au niveau 25. Donc c'est comme ça que on trace un rectangle en insérant les élévations. La prochaine méthode consiste à insérer des raccords en traçant des rectangles dans AutoCAD. Nous allons venir là, nous allons cliquer sur un rectangle. On va venir là dans spécifier le premier coin où nous allons choisir raccord.
Lorsque nous choisissons le raccord, on demande de spécifier le rayon du raccord. On peut spécifier le rayon du raccord 5. On appuie sur Entrée. On demande de spécifier le premier coin. On spécifie le premier coin. Maintenant, pour spécifier le deuxième coin, on doit donner les dimensions de notre rectangle. On va appuyer sur 100, tabulation, et 50. On appuie sur Entrée. Nous allons constater que notre rectangle a été fait avec un raccord de 5. Pour vérifier cela, nous venons ici sur la cotation, nous défilons, nous prenons ici, nous allons prendre ici rayon, nous cliquons là, on constate qu'on a R5. Donc notre raccord a été bien fait. Maintenant, il est question ici pour nous de continuer. La prochaine méthode consiste à tracer un rectangle en insérant une hauteur. Comment tracer un rectangle en insérant une hauteur? Nous allons venir sur rectangle. Nous allons venir dans spécifier le premier coin. Nous allons venir ici là. On a hauteur ici. Nous cliquons sur hauteur. On peut prendre une hauteur de 30. On peut prendre une hauteur de 30 mètres. On appuie sur Entrée. On demande de spécifier le premier coin, nous spécifions. On demande de spécifier un autre coin. Là, nous allons donner les dimensions de notre rectangle. Nous allons donner les dimensions de notre rectangle 100. En longueur, on appuie sur tabulation et on met 50. On appuie sur Enter. Lorsque nous l'avons fait, pour voir notre hauteur, il est important de venir ici. Nous allons constater que nous avons fait notre rectangle avec cette hauteur. Si vous voulez bien voir, vous pouvez venir ici sur le style visuel. Vous venez là, vous choisissez nuance gris. Quand je mets mon curseur dessus, vous voyez comment ça change pour bien voir la hauteur. Donc on va laisser en style filet 2D. Ok, nous nous plaçons là en 2D. Nous continuons. La dernière méthode ici est de tracer des rectangles en insérant la largeur, c'est-à-dire l'épaisseur des lignes. Donc ici, nous venons là, nous cliquons sur rectangle. Là où on demande de spécifier le premier coin, dans la barre de commande, nous allons venir là, sélectionner largeur. Nous allons prendre peut-être un rectangle avec une largeur par exemple de 1 mètre. On va taper Entrée. On demande de spécifier le premier coin, nous spécifions. On demande de spécifier le premier coin, nous spécifions. Spécifier un autre coin. On va choisir là, mettre les longueurs. Tabulation, mettre la largeur. Et on va mettre Enter. On zoom là, nous constatons que notre rectangle a bel et bien été fait avec une épaisseur de 1 mètre. Donc c'est tout ce qu'il fallait savoir sur les différentes méthodes de dessin d'un rectangle sur AutoCAD. Nous avons vu toutes les 9 méthodes nécessaires pour tracer un rectangle sur AutoCAD. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. La prochaine fois, nous allons voir les hachures, les gradients et les contours. À la prochaine. Ciao, ciao.